Alors, si vous lisez la Bible, si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous êtes probablement retrouvé parfois devant des versets difficiles à comprendre. Il y a des paroles dans la Bible qui sont évidentes. C'est vraiment, Dieu le dit, c'est clair, c'est simple, il suffit de l'accepter. Mais il y a aussi des versets, quand on les lit, on est un peu coincé, là, on ne sait pas vraiment comment il faut le prendre. Et puis parfois, des versets sont des occasions de chute. C'est-à-dire qu'on pourrait croire quelque chose, et puis hop, on est emporté dans une pensée, et on se trompe, on s'égare. Alors j'aimerais prendre un verset comme cela, un verset difficile, qui est dans l'Épître aux Colossiens, qui peut être une occasion de chute, mais on va lire le contexte, on va lire un petit peu avant, pour pouvoir mieux le comprendre. Donc Colossiens chapitre 1, versets 15 à 19. Colossiens 1, 15, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » C'est un passage magnifique. Le message, il suffit en lui-même. C'est magnifique. Cela nous parle du Fils, image du Dieu invisible, créateur de toutes choses, dans les cieux, sur la terre, visible, invisible. Tout a été créé par lui, pour lui, et toute chose subsiste même en lui. Et le dernier verset, j'aimerais le relire, verset 20. « Dieu a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'universalisme ? Au niveau chrétien, c'est la doctrine qui dirait que tous les hommes peuvent être sauvés, tous seront sauvés, quelle que soit leur religion, ils seront tous sauvés. Et certains s'appuient sur ce verset pour dire que Dieu va sauver toutes les créatures qu'il a créées, absolument toutes, puisqu'il est amour. Alors, tous, au final, seront réconciliés avec lui, même au niveau angélique, même le diable. Puisqu'il dit, Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alors, c'est vrai que la notion d'un salut universel, c'est séduisant. Pas d'enfer, pas de jugement, pas de condamnation, simplement une réconciliation globale, complète, totale. Pour les plus anciens, vous vous souvenez de Michel Polnareff, on ira tous au paradis. Les jeunes peut-être ne connaissent pas, mais première strophe dit, on ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs, tous les voleurs, toutes les brebis, tous les bandits, on ira tous au paradis. Et certains disent, mais oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Puisque Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même. Mais la Bible s'explique par la Bible. Il faut retenir cette phrase. La Bible s'explique par la Bible. Et il n'est pas possible d'interpréter, de comprendre un verset de la Bible en l'isolant des autres versets de la Bible. Ce n'est pas possible. La Bible est un tout que l'on prend dans son ensemble. Beaucoup prennent un verset ici, un verset là, un passage ici, un passage là, et ils s'égarent. Ils n'ont pas la pensée de Dieu. Imaginez quelqu'un qui a simplement un seul livre de la Bible, un seul livre, et il fonde une religion basée sur ce qu'il comprend de ce livre. Forcément, il va se tromper, il va s'égarer. Il y a des notions qu'il va mal comprendre, qu'il va tordre, et qui seront contraires à la pensée de Dieu. Parce que la révélation, elle n'est pas contenue que dans un seul livre. Elle est contenue dans les 66 livres de la Bible.
L'ensemble de la Bible. Je remercie Jean qui m'a donné une très bonne introduction à mon message tout à l'heure. Donc c'est l'ensemble de la Bible, des 66 livres qui constituent la Bible. Et on a un livre qui est exceptionnel. Comme Jean le disait, 40 écrivains qui ont été poussés par le Saint-Esprit à parler de la part de Dieu. Et c'est comme un puzzle. Et vous constituez petit à petit l'image dans son ensemble avec toutes les pièces du puzzle, c'est-à-dire chacun des livres de la Bible. Et à la fin, eh bien, vous avez un tableau complet. C'est pas si vous avez simplement 10 pièces du puzzle que vous pouvez comprendre, voir le tableau complet. Ce n'est pas possible. Il faut réellement toutes les Écritures et les sonder, les connaître pour ne pas se tromper. Il y a un chrétien qui a travaillé sur un graphique. Donc il a travaillé avec un pasteur qui avait pris plein de notes par rapport à ces références dans la Bible. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des références croisées. C'est-à-dire, si vous avez une Bible, certainement vous avez vu qu'il y a des petites annotations, des petites lettres, F, X, Y, qui renvoient à un autre verset. Ce sont des références croisées. Certaines Bibles en ont un petit peu, d'autres en ont beaucoup plus. Mais il y a des liens. Il y a des liens que l'on peut faire entre les versets, entre les passages, et on peut les lier les uns avec les autres. Regardez ce graphique. Donc là, vous avez toute la Bible qui est représentée. Et toutes les petites barres blanches, là, en fait, tout ça, ce sont les chapitres de la Bible. Donc ici, vous avez le psaume 119, 176 versets, le plus grand de la Bible. Là, vous avez le Nouveau Testament, qui commence, donc en blanc à droite. Donc vous avez tous les chapitres et la longueur des petites barres, eh bien, ce sont le nombre de versets. En tout, il y a 63 779 liens que l'on peut faire. C'est-à-dire ce sont des liens entre des concepts, des lieux de connexion, des personnes, des phrases, des sujets qui sont connectés les uns avec les autres. Chaque couleur sur le graphique représente la distance dans le temps entre un livre et un autre. Donc, plus c'est en dessous, et plus la distance est petite. Plus vous montez dans les couleurs, là, plus la distance est très grande. Parce que, comme tout à l'heure, eh bien, Jean nous l'a dit, c'est un livre qui a été écrit par 40 écrivains sur une période de 1500 à 1600 ans. C'est énorme. Ils ne se sont pas mis autour d'une table en disant « on va faire un livre, toi tu dis ça, moi je reprendrai ça ». Non, pas du tout. Ils étaient séparés parfois de plusieurs siècles. Ils ne se connaissaient pas. Et pourtant, eh bien, il y a tous ces liens, ces milliers de liens qui nous montrent que Dieu est l'auteur de ce livre. C'est Dieu qui l'a écrit, il a inspiré et il a fait un ensemble, un recueil de ses paroles pour nous communiquer sa pensée, pour comprendre sa pensée. Je vous ai fait un agrandissement pour que vous puissiez voir l'analyse qui est fine. Encore la résolution n'est pas belle, et puis vous avez peut-être un peu de mal à voir, mais il y a vraiment... non, c'est pas grave, Jacques. Il y a vraiment tous ces liens qui sont faits les uns avec les autres. La Bible s'explique par la Bible, par l'ensemble, par la totalité de la Bible. Il faut prendre toute la Bible. Pour revenir à l'épître aux Colossiens, si vous isolez Colossiens 1, chapitre 20 de la Bible, alors vous pouvez imaginer un salut qui est universel. Mais si vous étudiez toute la Bible dans son ensemble, c'est exclu. Ce n'est pas possible. C'est impossible. On peut relire le verset 20. « Dieu a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Ce verset ne dit pas que par le sang de la croix de Christ, la réconciliation aura lieu avec tous les hommes et avec toutes les créatures célestes, les anges et les démons. Pourquoi ? D'abord parce que Jésus a dit clairement qu'il y a un châtiment pour le péché. Si vous voulez bien lire avec moi Matthieu 25, verset 46. Matthieu 25, verset 46, il dit « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Il n'y a que deux alternatives, et il y a deux alternatives. Il n'y en a pas qu'une seule. Il n'y en a pas qu'une seule.
Les uns iront malheureusement dans un châtiment qui va durer l'éternité, même s'il est proportionnel. Tous ne vont pas vivre la même chose. Ça sera proportionnel aussi au mal que chacun aura fait. C'est ce que Jésus nous enseigne. Mais ils seront châtiés éternellement. Et de l'autre côté, eh bien, les autres auront la vie, une vie sans fin, la vie éternelle. Jésus dit encore, Matthieu 13, 40 à 43. Matthieu 13, 40 à 43. Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et Jésus est très clair. La fin du monde va départager. Les uns, ceux qui commettent l'iniquité, le péché, ils seront jetés dans la fournaise ardente. Les autres, les justes, seront dans le royaume de la lumière, dans le royaume du Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et un dernier verset, c'était celui qui était affiché, Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et on voit bien, il n'y a que deux possibilités, et il y a deux possibilités. C'est certain. Il y a deux fins possibles. Et tout repose sur notre repentance et notre foi, une foi active. Oui, je crois, Seigneur Jésus, sauve-moi. Alors, eh bien, ça y est, on aura la vie éternelle. Est-ce que vous avez cru? Est-ce que vous avez confessé Christ pour recevoir la vie? Mais alors, que veut dire ce verset de Colossiens? Qu'est-ce que la réconciliation avec ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux? Au commencement, quand on est à l'origine de tout, le Fils de Dieu a tout créé et l'harmonie était parfaite. C'était une harmonie parfaite. On le lit dans la Genèse, quand il dit en Genèse 1, 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu vit que c'était très bon. C'était parfait. Il n'y avait rien à redire. Rien à changer, rien à parfaire. Non, c'était parfait. L'harmonie était parfaite. À la fois dans le ciel, parmi les anges, et puis sur la terre, parmi les hommes. Mais un grain de sable est venu gâcher ce tableau parfait. Ce grain de sable, eh bien, c'est d'abord le péché, l'orgueil dans le cœur, dans l'esprit d'un ange qui ne voulait plus être un serviteur, mais plutôt devenir son propre Dieu, son propre maître, être Dieu au-dessus de Dieu. Et le diable est venu souiller, il est venu détruire, briser l'harmonie céleste. Il a brisé cette harmonie, entraînant toute une partie de la création angélique à sa suite. Et puis ça ne lui a pas suffi, il est descendu pour détruire l'harmonie terrestre, en poussant l'homme à la désobéissance, à la rébellion, l'entraînant dans son propre péché finalement. Comme si la créature, qu'elle soit angélique ou terrestre, a la possibilité de vivre en dehors de son Créateur. Alors que nous subsistons par lui, nous existons par lui, nous respirons par lui. On ne peut pas vivre en dehors du Créateur, c'est impossible. Et c'est ainsi que l'équilibre, l'harmonie et la perfection furent brisés. Et ainsi entra la souffrance, la maladie, le péché, l'imperfection. Et c'est toute la création qui a subi le contre-coup de cette chute. Et depuis, l'au-delà, c'est-à-dire la création invisible, comme la création visible, la terre, ne sont plus parfaits. Il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il existe une rébellion parmi les hommes et parmi les anges. Elle est encore là, cette rébellion. Il y a une guerre, il y a une opposition vis-à-vis de celui qui avait dit au départ, c'est très bon, c'est parfait. Maintenant, il y a une guerre. Et Dieu a fait quelque chose d'incroyable. Il a cherché la réconciliation. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour apporter, pour permettre la réconciliation.
Réconciliation à la fois du ciel et de la terre. Alors on va parler d'abord de la terre. Quand j'ai lu l'épître aux Colossiens, Dieu a porté mon attention sur un petit mot, le mot croix, la croix. Donc vous l'avez vu dans notre verset. Et j'ai cherché tous les versets qui font référence à la croix, enfin qui citent le mot croix. En fait, dans Colossiens, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3 versets. Donc on a vu le premier, on va voir maintenant le deuxième. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Et là, vous avez la réconciliation possible avec ce qui est sur la terre, c'est-à-dire les hommes. Qu'est-ce que cet acte d'ordonnance, là il parle, il a effacé l'acte dont les ordonnances, mais c'est tout simplement la loi de Dieu. Hein. C'est toute la loi de Dieu, c'est-à-dire, eh bien, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu respecteras ton père, ta mère, etc. Et voilà, on peut l'étendre. Hein. La loi de Dieu condamne toute forme de péché. Les péchés commis, que ce soit en action, que ce soit en parole, que ce soit en pensée. La loi condamne le péché dans son ensemble. Dieu a dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est salaire, eh bien, c'est la mort. Quel que soit le péché. Petit péché, parce que parfois on a l'impression, oh, ça c'est un petit péché. C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ou péché, grand péché à nos yeux, c'est la mort. Mais Jésus a payé le salaire. Le salaire du péché, c'est la mort, mais Jésus a payé le salaire, puisqu'il est mort pour nos péchés. Donc il a payé pour nous le jugement que nous méritions. Et c'est pour cela que Paul écrit en Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Autrefois, lorsque vous faisiez arrêter et qu'un policier ou un gendarme vous dressait une amende, si vous connaissiez quelqu'un de haut placé, ça sautait. C'était assez simple. Hein. Prenez, hop, quelqu'un retrouvait votre amende dans les dossiers, c'était déchiré, on n'en parle plus. C'est plus possible ça. Hein. Aujourd'hui, maintenant tout est informatisé, tout est comptabilisé. C'est plus possible. Mais c'est un peu ce que Dieu fait avec un sujet beaucoup plus important. Hein. Jésus a pris l'ensemble de la loi qui nous condamnait, la liste de toutes les infractions à la loi divine, et l'a éliminé en le clouant à la croix. Le chrétien, il connaît quelqu'un de haut placé, qui est capable de déchirer, eh bien, ce qu'il a fait. C'est comme si il prenait un tampon acquitté. Voilà. Vous savez, parfois, vous allez payer une facture, et puis on vous prend la facture, vous réglez, et puis ils prennent un tampon payé. Bam. Eh bien, Jésus a payé. Ça y est, j'ai payé pour ses fautes. J'ai payé pour ses péchés. Si nous croyons en lui, eh bien, il met son tampon. C'est réglé. Il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Il l'a cloué à la croix. La condamnation, elle est sur tous les hommes, puisque tous sont pécheurs. Mais Christ nous réconcilie avec Dieu. Si nous nous repentons, si nous croyons en lui. J'aimerais lire encore Colossiens 1, 21 à 22. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Par sa mort, il nous fera paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Ça y est, c'est la perfection qui est rétablie. L'harmonie avec Dieu qui est rétablie. Ça signifie que sur la nouvelle terre, il n'y aura plus que des hommes réconciliés, en paix avec Dieu. Aujourd'hui, sur notre terre, il y a de la rébellion, il y a de la désobéissance, il y a un rejet du Créateur, l'harmonie n'est pas rétablie. Mais sur la nouvelle terre, il n'y aura plus qu'une humanité qui a choisi le bien, le vrai, le juste, qui a choisi de revenir à son Créateur. Mais alors, il reste le ciel. Paul a dit qu'il a voulu tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Qu'est-ce que cela signifie ? Dieu ne va pas redonner une chance aux esprits
qui l'ont rejeté, c'est-à-dire à tous les anges qui l'ont rejeté. Il n'y a pas de réconciliation possible entre le diable et les démons avec Dieu. Ce n'est pas possible. C'est fini pour eux. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont choisi de s'opposer à Dieu en pleine conscience. Parce qu'ils le voyaient, ils l'entendaient, ils le connaissaient, ils étaient proches de lui. Ils savent qu'il est l'incarnation du bien, du vrai, du juste, du bon, de l'amour. Et ils l'ont rejeté. Donc il n'y a pas de salut possible. C'est impossible, c'est terminé. Ils se sont rebellés en pleine conscience de leurs actes. C'est fini, terminé. Et ce que ce verset veut dire, c'est que Dieu va rétablir l'harmonie et l'équilibre parfait dans les cieux, c'est-à-dire dans l'au-delà, dans l'invisible, parce qu'il n'y aura plus de rébellion, de désobéissance, plus d'esprit méchant et contre Dieu dans les cieux. Les cieux seront alors réconciliés avec le Père. Et on peut dire qu'il y a deux créations, deux dimensions, celle qui est visible, la terre, celle qui est invisible, le ciel. Mais Jésus n'est pas seulement venu mourir pour nos péchés, pour réconcilier la terre, mais aussi pour mettre un terme à la rébellion céleste. C'est fini. Plus de rébellion dans le ciel. On va voir un troisième verset maintenant, le dernier verset qui mentionne la croix. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et la croix est aussi le moyen de triompher des dominations et des autorités célestes. Donc ça fait référence au diable, à ses démons. Il dit que Jésus les a livrés publiquement en spectacle. Et c'est une expression grecque qui renvoie au temps de Rome. Quand les armées romaines, Jules César, 4 fois a vaincu de nombreuses armées, quand il revenait, alors c'était le triomphe. Le général arrivait à la porte de la ville et il fallait que le Sénat reconnaisse qu'il y avait au moins eu 5000 hommes qui avaient été tués, des ennemis, il y avait des règles. Et si il y avait cette reconnaissance, il pouvait entrer dans un triomphe de gloire. Et les ennemis, c'est-à-dire le vaincu, le général ou le roi vaincu, était devant avec ses soldats, marchait devant et toute l'armée. Et en fait, on était en train d'exposer la défaite des vaincus. Jésus a vaincu les puissances démoniaques qui luttent depuis l'origine pour empêcher Dieu d'être glorifié dans la création. Après avoir provoqué la chute de l'homme, les démons, on peut dire, s'évertuent depuis 6000 ans à empêcher la rédemption par tous les moyens. Ils essayent, mais la mort de Christ sur la croix a signé leur défaite. C'est fini. La rédemption est acquise pour quiconque croit. Et c'est un fait qu'en Christ, Dieu a tout réconcilié avec lui-même, que ce soit sur la terre ou dans les cieux, parce qu'il vient le temps où l'univers sera purifié de tout acte de rébellion. C'est terminé. La réconciliation alors sera parfaite, l'harmonie retrouvée. Et pour conclure, on peut relever que la réconciliation est pour ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, mais pas sous la terre. Parce que si vous remarquez, parfois quand il y a cette mention sur la terre, dans les cieux, il y a aussi sous la terre. Par exemple, Apocalypse 5, verset 3. Il est dit « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. » Un autre verset, Philippiens 2, 10, Paul dira « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. » Mais ici, la réconciliation, elle n'est pas avec ce qui est sous la terre. Non, il n'y a pas de réconciliation possible. Parce que sous la terre, ça fait référence au lieu du jugement, au lieu de ténèbres, à l'enfer. Là, pas de réconciliation possible. L'enfer est le lieu définitif, éternel, où tous les méchants, tous les rebelles seront pour toujours. Tandis que dans la nouvelle création, dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la réconciliation sera vraiment parfaite.
et la paix sera totale par le sang de la croix. Et les anges, comme les hommes, jouiront du bonheur de la réconciliation avec Dieu, d'être avec Dieu pour toujours. La croix, c'est la puissance qui nous réconcilie avec notre Dieu. Est-ce que nous croyons aujourd'hui vraiment de tout notre cœur au Fils de Dieu? Est-ce que nous sommes réconciliés vraiment avec lui? Je termine avec une parole de l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20, où il dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit, mais c'est tous les chrétiens en fait. Tous ceux qui sont déjà réconciliés disent « Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » Faites la paix, croyez au Fils, recevez le Fils, et vous serez réconciliés, vous aurez la vie éternelle. Que la grâce soit sur vous.